Praise the Lord. Est-ce qu'on peut humblement se mettre à genoux? Que chacun se mette à genoux. Thank you, Jesus. Nous allons ouvrir le ciel. Nous allons ouvrir le ciel. Adonai est celui qui est disposé à écouter la voix des élus. Dis simplement à Dieu, je suis disposé à recevoir ce que tu vas libérer des cieux. Parle au Saint-Esprit. Sharabasakaya Ramabasatayaba. Shirabasakaya Mama. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Rakaya Rababosai. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Rakaya Ramabosai. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orpheline, je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, même si je manque de tout. Remo Sakayama. Même si je n'ai aucun soutien, je le sens. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, Rakoyasa, plus jamais ma vie sera la même. Saint-Esprit, le Dieu des mystères, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, celui qui change la destinée des hommes, celui qui accomplit les miracles là où on ne voit rien, celui qui agit au-delà de l'espérance, le Dieu fidèle. Sharamabo Satayamabo. Merci Saint-Esprit. Je prophétise sur toi. Si réellement tu es à genoux dans cette salle, je prophétise au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas rater ta destinée. Tu ne peux pas rater la volonté de Dieu. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu avanceras avec Dieu. Tu tiendras avec Dieu. Tu vaincras avec Dieu. Tu marcheras sur les péchés avec Dieu. Je déclare au nom de Jésus, de toutes les personnes qui sont dans cette salle, aucune personne n'est la proie du diable. L'Éternel est avec toi et tu vas y arriver. L'Éternel a ouvert les cieux et tu vas capter sa volonté. L'Éternel a décidé ce soir et tu vas prendre ta part. Celui qui a reçu me donne 3 amen. Praise. Alléluia. Acclamation, ovation à Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci d'influencer la destinée de mon frère, de ma sœur, par une vérité. Merci de changer le cours de sa vie par une vérité. Que ta parole nous guérisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir sous l'onction. Que Jésus vous bénisse abondamment. Que l'onction soit sur vos têtes. J'aime mon église. Comment tu me regardes comme ça? C'est chez moi. J'aime mon église. Que Jésus vous bénisse gravement.
Est-ce qu'on peut aussi ovationner l'ange de la maison? On ovationne le pasteur Marcelo. Nous remercions le Seigneur pour sa vie. Nous remercions le Seigneur pour sa personne. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il accomplit et pour ce qu'il accomplira avec lui, ainsi qu'avec Maman Blanche, évidemment. Nous remercions infiniment le couple pastoral. Et je remercie la jeunesse. Vous êtes une jeunesse puissante. Vous êtes une jeunesse redoutable. Que Dieu soit avec vous. Il m'a été demandé de parler. D'abord, on dit simplement le thème là. On dit parlons sans tabou. Ça, c'est chercher des problèmes. Ça. Parlons sans tabou. Ok. On met une virgule. Parlons sans tabou et sans colère. Faut qu'on s'entende. Faut qu'on s'entende déjà. Parlons sans tabou et sans colère. Il n'y a pas de problème de colère ici. On est sous l'onction, on est content. Il ne faut pas changer de visage. D'accord. D'accord, on avance alors. Alors, j'ai trouvé très important de parler de cette thématique parce que nous sommes dans une société remplie de tabous et dans une société où on nous a inculqué depuis l'enfance la notion du silence. Et on nous l'a inculqué au point où on préfère encore vivre dans un cimetière avec sourire mais se taire. On préfère encore se mourir en soi-même mais se taire. C'est donc dans cette culture que l'on nous a fait grandir tous en général ici. Et je trouve que c'est nécessaire, c'est important de parler sans tabou à un moment donné. Parce que je crois que pour que certaines vases soient bien faits, il faudrait que d'autres se brisent. Si d'autres ne se brisent pas, on ne pourra pas faire des meilleurs vases. En d'autres termes, il faudrait que certains brisent le silence pour que nous ayons des meilleurs vases dans l'avenir. Je veux essayer, par la grâce de Dieu, de naviguer dans cette thématique, mais en parlant précisément de certains éléments essentiels pour vivre un mariage heureux. Pour vivre heureux dans un mariage. Et pour cela, je vais aborder 2 chapitres, mais je vais aborder un seul aujourd'hui et le deuxième, par la grâce de Dieu, le samedi prochain, si Christ nous prête vie. Pour toi qui écris et tu fais bien, le premier chapitre que j'aborde aujourd'hui, c'est l'incompatibilité éducationnelle. Le deuxième chapitre que j'aborderai le samedi prochain, je parlerai des 3 prisons sexuelles majeures que vous impose une sexualité illégitime. Par la grâce de Dieu, prochainement, on parlera des 3 prisons sexuelles majeures que impose une sexualité illégitime. Mais aujourd'hui, parlons un peu de l'incompatibilité éducationnelle. Que quelqu'un dise à son frère, à sa sœur, il faut être heureux dans le mariage. Oui. Et donc, nous parlons d'abord de cette incompatibilité éducationnelle. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, on parle sans tabou et sans colère. Ok? On dira des choses que les gens pensent tout bas, mais qui ne se disent pas. Mais à toi, il faut qu'on te le dise. Pour que ton mariage soit réussi. Si tu es déjà marié, reste là-bas cimenté, collé. On va seulement t'imposer les mains, ça va marcher. Allons-y dans Genèse 7, 2. Genèse, chapitre 7, verset 2. Voici ce que la parole dit. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Amen. C'est l'instruction que Dieu donne à Noé.
Parce qu'il y a le déluge, Dieu donne une instruction. Que quelqu'un me dise, Dieu est derrière ses instructions. Dans cette instruction, il s'était clair. Pour préserver les espèces, il fallait que les animaux entrent dans l'arche, les purs et les impurs, mais le mâle et la femelle. Il y a 3 éléments essentiels que nous devons voir dans ce verset et qui va nous amener vers ce que nous voulons comprendre ce soir. Le premier élément, c'est que la Bible dit que Dieu dit, tu prendras 7 couples, ni plus ni moins. On parle du chiffre 7. Dieu, des fois, il est dans les chiffres. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du repos et le chiffre de la perfection. Selon Genèse 2:2. C'est le chiffre du repos et c'est le chiffre de la perfection. Donc la volonté parfaite de Dieu est que tout mariage vive dans le repos et dans la tranquillité. C'est la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Dieu parle de 7 couples, pas de 8, pas de 5. C'est sa volonté parfaite et c'est le repos que Dieu voit dans le mariage. On se marie pour être dans le repos. On se marie pour être dans la paix. La deuxième chose que ce verset nous révèle, on se marie, comme la volonté de Dieu le dit, la volonté parfaite de Dieu, pour être dans la paix, pour être dans la tranquillité. Et donc, on comprend ceci. On ne se marie pas pour paraître. On se marie pour être et pour devenir. On ne se marie pas pour les Facebook. On ne se marie pas pour afficher des photos des sourires. Des sourires qui sont fausses. Parce qu'en réalité, le fond est tout autre. On se marie pour être et pour devenir. On ne se marie pas pour être ensemble. On se marie pour vivre ensemble. All right? On peut être ensemble sans vivre ensemble. C'est pourquoi Dieu est en train de parler du chiffre 7 qui est le repos. Quand il y a le repos dans un foyer, on vit ensemble. On n'est pas que ensemble. Il y a une nuance. Et pour avoir ce repos, Dieu dit à Noé que ces espèces entrent mâles et femelles. On ne peut pas vivre le repos selon la volonté de Dieu dans un mariage si vous n'entrez pas mâle et femelle. On n'a pas fait entrer là-bas femelle et femelle. Au nom de Jésus, sois délivré de ça. Parce que des fois, il y a des jeunes qui se disent, bon, moi je ne serai jamais comme ça, mais tu tolères quand même ce genre de choses. Tu as un ami qui est comme ça. Mon frère, tu ne peux pas avoir un ami comme ça. Un ami qui pense que s'il touche ta barbe, quelque chose va se passer. Un ami qui... Je parle ou je laisse? Non. C'est quelqu'un pour qui tu dois commencer à prier tout le temps dans la présence de Dieu. Mais il ne peut pas être ton ami. Parce qu'avec un ami, on partage certaines choses. Mais comment peux-tu avoir un ami qui, lui, pense que ta barbe là est excitante? Une barbe dure comme la tienne. Non. Noé, on a dit mâle et femelle. On ne peut pas être heureux en disant, même femme et femme, c'est l'amour, l'amour sans limite. Il n'y a pas dans l'arche de Noé mâle et mâle, ou femelle et femelle. Il y a mâle et femelle. Pour être heureux, et le mariage, selon Dieu, se conçoit comme ça, que la modernité ne change pas les valeurs. Cette valeur reste. On ne peut pas être heureux avec son collègue homme ou son collègue femme. On est heureux dans un foyer avec le mâle ou avec la femelle. Le bonheur est caché là-bas. Et ce sont des choses à respecter. Pour Dieu, il faut que ça soit ainsi. Et voilà pourquoi, mon frère, Dieu, le verset précise encore. Non seulement ils doivent entrer mâle et femelle, mais c'est pour préserver l'espèce.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour préserver, dis un peu à ton frère, c'est pour préserver l'espèce. C'est-à-dire quoi en d'autres termes? De manière très simple et de manière brutale. Hein? De manière simple et brutale. Le lion ne peut pas vivre avec une cougar. Non. Même si la cougar, quand vous la regardez, elle ressemble au lion. Mais ce n'est pas une lionne. Le lion doit vivre avec la lionne. Le guépard doit vivre avec la guépard. L'espèce doit être préservée. Ils doivent donc rester ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Et même, Dieu est allé même trop loin dans cette image en disant, dans l'arche, il y avait même les impurs. C'est-à-dire quoi? Que même si il y a des gens qui se marient en dehors du Seigneur, s'ils ne respectent pas ces principes, ils ne réussiront pas. C'est un principe à respecter même avec les impurs. Parce que dans l'arche, il y avait les purs et les impurs. Les fils d'alliance et d'autres fils. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, ce sont des principes à respecter. Tout le monde ne peut pas épouser tout le monde. Même quand on a le même pasteur. Non. Même quand on est dans la même église. Même quand on est nourri par la même nourriture spirituelle. Même quand on est dans le même département. Tout le monde ne peut pas épouser tout le monde. On ne peut pas se marier ici entre nous parce qu'on est dans la même église. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte de l'écart éducationnel. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'avais dit sans tabou et sans colère. Il ne faut pas se fâcher ici. On ne peut pas. Parce que mon frère, il faut savoir une chose. Tu peux échouer, tu peux garder ton ciel en échouant dans les mariages. Mais tu vas au ciel. Mais sur terre, tu es un zéro. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est quelque chose sur laquelle il faut bien réfléchir. Pour réussir dans le mariage, il ne faut pas avoir la même onction. Non. On ne demande même pas d'avoir la même onction. Pour réussir dans le mariage, il faut plutôt avoir la même perception de la vie. Et la perception de la vie émane de l'éducation. Quand on n'a pas la même ou des éducations qui se rapprochent, on finira par subir l'incompatibilité. Et cette incompatibilité va vous détruire. Il faut naviguer sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas en vain que Abraham, dans Genèse 24:4, Abraham dit à Eliezer, pour Isaac, rentre dans ma famille. Version parole de vie. Rentre dans ma famille. Va choisir une fille là-bas. En d'autres termes, va prendre quelqu'un qui a été éduqué. Si ce n'est pas exactement comme Sarah l'a éduqué, va chercher quelqu'un qui a été éduqué presque comme Isaac. Que l'éducation ne soit pas trop différente. Parce que Abraham savait que si on ne bâtit pas convenablement par ce fondement-là, on finira par échouer. Par le nom de Jésus, toi, tu n'échoueras pas. Dans le mariage, on couche avec le corps. C'est avec le corps de la fille là et de ce garçon là que dans le mariage, je dis bien que tu vas coucher avec. On bénéficie de l'onction qui est cachée dans son esprit. L'atmosphère spirituelle de la maison va dépendre de l'onction qui est cachée dans l'esprit de ta femme ou dans l'esprit de ton mari. Mais on vit avec son humanité. On bâtit le foyer avec l'humanité de la personne. Pas avec le corps. On bâtit son avenir dans le foyer avec l'éducation de la personne. Et évidemment avec ton éducation aussi. Sans cela, vous vous marierez pour ne rien faire. Vous vous marierez pour ne rien bâtir. Aujourd'hui, à cause de certaines prédications, on fait croire
aux jeunes que tu peux épouser n'importe qui tant que vous avez la même foi. C'est faux. Tu ne peux pas épouser n'importe qui même si vous confessez vous deux le nom de Jésus. Il faudrait que votre éducation ne soit pas trop lointaine. De cette manière, vous avez presque la même perception de vie. Sinon, face à certaines difficultés dans le foyer, vous serez incapable de les résoudre de la même manière. Il y aura trop de frustration. Celui qui a grandi avec les parents comme Ali et Foreman ne peut pas épouser une fille ou un garçon qui a grandi avec les parents comme Marie et Joseph. Je vais expliquer. J'explique. Qui connaît Ali et Foreman? Ah, toi tu es né en quelle année? 2004. Tu ne connais pas Ali? Ali Boumier. Ali et Foreman, des grands boxeurs. Si tu as grandi avec des parents, je parle de l'éducation. Tu as grandi avec des parents qui se battaient et quand ils se battaient, c'est toi qui venais séparer. Maman laisse, papa, hey! Des fois même tu tombes, on te ramasse. Tu es habitué à la bastonnade. Il y a des garçons comme ça ici, et même des filles. Tu es habitué à la bastonnade. Toi, tu as grandi, donc votre famille, c'est un ring. Votre famille, c'est les rings. Tu as grandi comme ça. Vous vous battez, papa se bat, les pagnes de maman sautent, allez, tu récupères toi-même. Quand tu grandis comme ça et que tu viens à l'église, quand on dit lèvons nos mains, regarde la douceur avec laquelle tu laves les mains. Quand on dit prions, ô Seigneur, mon sauveur. Douceur. Mais en réalité, au fond de toi, il y a la sémence de Ali et Foreman. La fille qui a grandi avec Marie et Joseph, je t'explique pourquoi cet exemple. Parce que Marie et Joseph, quand Joseph ne voulait plus d'elle, ils se sont séparés tranquillement. C'est en fait l'image d'un couple qui, lorsqu'il y a des problèmes, ils arrivent à résoudre leurs problèmes dans la tranquillité. Une fille qui a cette perception de vie, avec toi, dans une même maison, ça finira par capoter. Parce que quand elle pense qu'il faut s'asseoir pour causer, toi tu veux engager. Quand elle dit, bon écoute, tu as mal fait, mets-toi, on va parler, tu la regardes, tu dis, tu joues avec un petit. Non mais chérie, mets-toi, on va d'abord parler. Je ne suis pas ton ami, je vais m'asseoir avec toi, on va causer quoi? Parce que vous n'avez pas la même éducation. Vous pouvez être dans l'intercession, vous deux, mais vous ne pouvez pas rester dans un même foyer. Vous allez détruire ces foyers. Vous allez détruire aussi votre avenir. On ne blague pas avec la destinée. Que quelqu'un me dise, j'ai une seule destinée. Tu ne réponds pas, toi tu as une destinée embryon. J'ai dit que quelqu'un me dit, j'ai une seule destinée. Je ne la raterai pas au nom de Jésus. Tu ne peux pas rater ta destinée. Mais alors tu ne peux pas, mademoiselle, épouser n'importe qui. Tu dois voir d'où il sort. J'ai dit sans colère. J'entre maintenant dans les choses coléreuses. Les choses coléreuses. J'ai dit sans. Avant de te marier, mon frère, tu dois vérifier. Elle porte cette jupe-là. Elle a les make-up. Mais chez eux, ils vivent comment? Je parle et je dis à quelqu'un. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Non, mais maman, même si quelqu'un vient d'une éducation trop lointaine, je peux la ramener. Mon frère, quelle preuve tu as que tu vas réussir? C'est le cœur de quelqu'un d'autre. C'est le cerveau de quelqu'un d'autre. Je t'ai déjà prêché ici, je t'ai dit. La femme est sortie de la côte et non du cerveau. C'est-à-dire, elle a son cerveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, Dieu a bien fait les choses. Dieu a pris la côte, il n'a pas pris un neurone pour fabriquer la femme. C'est-à-dire, elle a un cerveau libre. Rien ne te garantit que tu réussiras à l'amener à ton niveau. On ne risque pas lorsqu'on n'est pas sûr de ce qu'on va recevoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle ou je laisse? Libala est à côté kandundate. C'est-à-dire, tu veux vendre les légumes, si tu vends, tu fais des pertes, bon, tu verras comment rattraper. Mon frère, dans le mariage, si tu échoues,
tu viens chez nous, on va te dire, tu es cimenté, va devenir l'intercesseur de ta maison. Jusqu'à ta mort, tu resteras avec cette femme. Et donc, tu dois voir. Ici à l'église, elle a le make-up. Mais va voir là où elle habite. Va voir comment ils ont grandi. Comment ont-ils grandi? Ici, elle a un joli make-up avec des tissages là qui descendent comme ça, comme si elle était indienne. Tu te poses la question, elle est indienne ou elle n'est pas? Tu ne sais même plus d'où elle est. Mais quand elle te dit, non, je suis Mukongo, hey, avec des cheveux lisses comme ça. Mais quand tu vas là où elle a grandi, tu constates là-bas, que là-bas c'est le Sarajevo, c'est le Kosovo. C'est-à-dire que là-bas, on ne dit même pas, quand on se réveille, chacun, ce sont des mouches, chacun va dans son sens. Même bonjour ne sort pas, on ne se dit pas bonjour. Toi, tu sors d'une famille où quand papa se lève, papa te dit bonjour, tu vas bien ma chérie? Oui, ça va. Où vas-tu avec ces gens de gars? C'est qu'il a reçu. On est les fruits de nos origines. D'où il vient, ça va se reproduire dans votre foyer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention avec qui tu veux embarquer dans l'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie est chère. L'homme que tu veux épouser, tu dois savoir quelle est son éducation. Comment ils ont grandi. Qu'est-ce qu'il peut tolérer et qu'est-ce qu'il ne peut pas tolérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un homme, un serviteur de Dieu, un jeune pasteur, qui se marie. D'ailleurs, jusqu'à ce matin ici, sa femme était en train de pleurer. Se marie. Mais oui. Et après quelques semaines, ah Seigneur, que les filles me disent, on entend. Il faut savoir que l'éducation d'un garçon ou d'une fille ne se révèle pas par ses dires. Il faut aller faire un tour. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, mon frère, tu as courtisé une fille ici à l'église, tu t'es limité seulement à l'église, tu l'accompagnes seulement à l'arrêt. Et tu veux l'épouser. Un jour, prends la moto, va là-bas. Un jour, il faut aller là où il vit, là où elle vit. Ce jeune serviteur s'est marié et 2 semaines après, la fille commence à pleurer. Elle appelle. Elle dit, cet homme, ce garçon il n'est pas pasteur. C'est un faux pasteur. Ce garçon n'est pas pasteur. Je vous dis, hein. Oh, mais comment ça, il est faux pasteur? Nous, on connaît, il est pasteur. Non, maman, il est faux pasteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, maman, il me bastonne alors que je suis enceinte. Il me tape. Écoute-moi très bien, mademoiselle. Je t'aime. Chouchou. Coucou. Noix de coco. Noix de cola. Ces choses-là, c'est bien. Mais il faut aller au-delà. Il faut savoir avec quel type d'éducation tu t'embarques. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que ça finira par définir quel type de foyer vous aurez. Que l'Éternel vous épargne. Il faut faire la part des choses. On peut aimer quelqu'un, on peut apprécier quelqu'un, on peut vouloir vivre avec quelqu'un, mais il faut vérifier. Est-ce que vos éducations ne sont pas trop éloignées? Il y a des choses qu'on ne rapproche pas. Ça ne va pas marcher. Ne te laisse pas tromper par la beauté. Ça, à l'intérieur, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a un trop grand écart. Je donne un exemple. Je ne vous demande pas de lever la main, parce qu'il est préférable que tu ne lèves pas. Les garçons qui ont grandi sans père, qui ont grandi qu'avec maman parce que la vie a eu ses circonstances. Ces garçons-là font partie des garçons les plus capricieux. Ils sont très capricieux. Ça veut dire, un petit problème comme... Il boude. Un petit problème, vous vous êtes disputé un peu comme ça, il boude. Il ne va pas t'écrire, il attend que toi, la fille, tu commences. Bébé, ça va? Lui, vraiment, il est vraiment bébé. Ça veut dire quelqu'un qui a grandi comme ça, il n'y a pas que ça. J'avais dit, sans tabou. Quelqu'un comme ça, non seulement il est capricieux parce que papa n'était pas là, il a été très dorloté par la mère, qui a essayé de jouer les 2 rôles, mais c'est aussi un garçon
qui n'a pas de repère masculin. Et comme il n'a pas de repère masculin, ça sera un garçon qui sera trop exigeant. Il va commencer à t'exiger des choses au-delà de la normale. Un garçon comme ça qui se marie, si l'église ne l'aide pas, s'il n'a pas des hommes qui l'aident, voilà pourquoi il faut souvent prier pour votre pasteur. Il faut souvent prier pour lui, prier pour son épouse, parce que le travail qu'il accomplit sur vous, vous ne pouvez pas le mesurer. Si on n'aide pas un garçon comme ça sera un garçon qui, même lorsqu'il est marié, et quand il n'a pas de travail, il ne s'inquiète pas. Il attend que la deuxième maman lui prenne en charge. Quand il travaille, il se plaint. Vous voyez les gens des garçons qui se plaignent quand ils travaillent. Il vient du travail, je suis fatigué, je travaille trop dans cette maison ici, je travaille trop. Mais tu dois trop travailler. Tu es l'homme de la maison, tu dois trop travailler. Mais vous voyez certaines attitudes se manifester. Pourquoi? L'éducation, d'où il sort, c'est ce qu'il a reçu. Ce n'est peut-être pas de sa faute, certainement pas d'ailleurs, mais c'est le moule dans lequel ce garçon a été. Et un garçon comme ça ne peut pas épouser n'importe quelle fille. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'écart éducationnel ne doit pas être trop grand. Que Dieu m'aide à ne pas déborder. Hein? Et dans cette affaire d'écart ou de creux éducationnel, il y a aussi un autre point. L'écart du niveau social ne doit pas être grand. J'aime le silence. On avait dit sans colère. Lorsque l'écart du niveau social est très grand, ce n'est pas l'onction qui répare ça. L'onction ne remplace pas l'éducation. C'est comme ça que nous avons des hommes avec l'onction, mais très mal éduqués. Et qui créent des dégâts. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même le fait d'être marié et d'attraper la femme d'autrui à l'église alors que tu es pasteur, c'est quoi? L'éducation. L'onction ne remplace pas l'éducation. Tu peux couler l'onction ici, tu peux même vomir le feu. Mais si ton éducation est biaisée, tu vas créer des dégâts. Un grand écart dans le niveau social crée aussi des problèmes parce que vous n'avez pas la même perception de vie. Ce que l'autre trouve normal, toi tu trouves que c'est l'élévation qui doit te pousser à quitter l'église. La femme, elle trouve que c'est normal. Dieu a fait grâce. On a acheté une voiture. Parce que vous êtes, là je parle de, vous êtes déjà mariés. Vous avez acheté une voiture. Elle dit gloire à Dieu. Dieu nous a fait grâce. Parce qu'elle, elle a grandi avec. Mais toi, j'ai dit sans colère. Il ne faut pas me regarder comme ça. Maintenant, toi, tu sors d'un endroit qui n'a pas de nom. D'un quartier où il n'y a pas le nom. Tu sors de là, Jésus t'a fait grâce. Le jour où vous achetez la voiture, ta femme considère que Dieu nous a fait du bien, mais elle trouve ça normal. Toi, pour toi, l'élévation. Quand tu prends ta voiture, tu entres avec, tu mets ça sur un pagne. Que personne ne touche. Parce que la seule voiture que toi tu as vue dans ta famille, c'est la tienne. Vous n'avez pas la même perception de la vie. Oh, ce sont des choses qui dérangent, mais qu'on n'ose pas dire. Ce sont des tabous qu'il faut briser. Ce n'est pas en vain que dans la royauté, on veille à ce que le prince n'épouse pas n'importe qui. C'est d'abord une question éducationnelle. C'est parce que l'éducation de l'homme, de la femme dans le foyer, c'est l'éducation qu'auront les enfants. On voit déjà l'avenir. Le mariage, ce n'est pas que vous deux. Le mariage, ce n'est pas qu'être avec une femme que tu aimes. Le mariage, c'est aussi les enfants qui doivent être éduqués. Et lorsque l'écart est trop grand, on n'arrive pas à voir les choses de la même manière.
Je connais un couple qui a été brisé à cause du café. Ça a été brisé à cause du café. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. La colère a déjà commencé à monter. J'avais dit sans colère. À cause du café. C'est-à-dire, la femme s'est mariée à un homme, mais la femme avait grandi dans une certaine opulence. Elle s'est mariée à cet homme, elle a dit c'est l'amour. L'amour est sans frontières, l'amour est sans limite, l'amour est sans barrière. Mais, frère, l'amour a des barrières. Il y a des barrières que si tu franchis ces barrières, on va te ramasser à la petite cuillère. Vous avez dit sans tabou, non? Vous vous êtes créé des problèmes. Ils se sont mariés. Alors, la famille de la fille avait l'habitude d'organiser des petites réceptions de famille le week-end. Et là-bas, on y allait, les femmes avec leur mari. Et cette fille aussi est allée avec son mari. Arrivé là-bas, c'était l'heure maintenant d'être à table. On prend le repas. Le papa est assis, le papa de la femme. La maman avec les autres gendres et les sœurs de la fille à table. Et on a servi, il commence à manger. Et directement, celui qui servait venait, il met des tasses pour prendre un peu de café pendant le repas. Le gars, on lui a mis la tasse. Il a regardé. Hey! Oh, biloko mindele. Je parle ou je laisse? Je parle ou j'ai énervé quelqu'un? Et puis, la fille a fait semblant. La fille a tapé un peu à l'épaule là. Elle a tapé. Elle a fait semblant. Le papa aussi, tout le monde s'est débrouillé pour faire semblant. Et les garçons, frère, tu sais que quand tu sors de quelque part, donc le gars là, toujours le problème éducationnel. Comme on ne lui a pas appris que frère, à certains moments quand on te fait des signaux, il faut le laisser. Ça aussi c'est quoi? L'éducation. Il y a des gens qui ont grandi sans ça. Ils ne savent pas que si on te fait des signes, même des yeux, là, ça veut dire que aux autres déconner. Le gars, on lui fait des signes. Alors lui là-bas, n'est-ce pas chérie? Tu dis quoi? Oh, ça c'est quoi? On lui dit c'est un peu de café. Et ça c'est la maman, la belle-mère maintenant qui dit non c'est un peu de café juste pour la digestion. Et maman, moi je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Tout le monde était choqué à table. Les gens regardaient. Maintenant finalement personne ne pouvait cacher ça. Ils se sont mis à se regarder entre eux. La fille, la femme de l'homme, mouillée de honte. Et puis elle lui dit calmement, elle dit non chérie, si tu ne veux pas prendre, tu peux laisser. Tu n'es pas obligé de prendre. Ah non, je vais essayer. Donc c'est-à-dire frère, Azoka t'a filmé. Donc il continue le film d'horreur. On est en train de trouver des moyens pour interrompre, mais non, lui non. Il continue. Et puis, il prend encore la tasse. Il dit, c'est chaud. Alors, et puis, par scandale, c'est comme si vous savez, comme on dit, des fois, les diables, il aide certaines personnes. Pendant qu'il essaye de prendre son café chaud là, il y a un petit enfant dans la famille. Les enfants là, ne manquent pas. Les petits enfants qui rôdent dans la famille là, qui foutent la honte aux gens. L'enfant là, il vient là, il dit, tonton, mais comment tu vas faire si tu montes dans l'avion? Et lui, le tonton, dans l'avion, je ne peux pas monter. Je vais mourir là-bas. La femme a regardé. Elle a dit, papa, je crois qu'on doit rentrer. La femme lève son mari, dit, chérie, on rentre. Parce que pourquoi elle est partie? Parce que pendant tout ce temps, les maris des autres, en train de se moquer. Ses propres sœurs, en train de se moquer. Il n'y avait que son père qui était là, qui regardait. Ils sont sortis. Et quand ils sortaient, la femme était déjà fâchée. Et le gars, chérie, les lotoliers biloko mindele. Donc, il évolue. Il évolue. Donc, 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 il évolue. Donc
Je dis, lorsque l'écart social est trop grand, il y a des frustrations. Il y a des problèmes qui commencent à déranger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qui commencent à léser. Parce que ce qui est normal dans le monde de l'autre n'est pas normal dans ton monde. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce qui est normal, il y a une autre sœur qui peut dire non, chérie, donne-moi un peu l'argent, on va acheter du pain. On va prendre le déjeuner. Toi, tu prends 5 000 francs, tu lui donnes. Il dit non, mais chérie, c'est pour le déjeuner. Mais je t'ai donné 5 000 francs. Là-dedans, il y a les thés, il y a les pains. Il dit, mais chérie, le déjeuner, ce n'est pas les thés et le pain. Il faut un peu de fromage, un peu de jambon, un peu. Maintenant, toi, tu regardes, tu dis, pourquoi? Ngana kola bongote, na bogarte. Est-ce qu'on se comprend? Je connais un couple qui a eu un autre problème, c'est maintenant au niveau des enfants. C'était tellement chaud qu'ils étaient obligés de nous chercher. La femme a dit, moi, mes enfants vont étudier dans telle école. L'homme a dit, niet. Pourquoi? Ils vont étudier dans cette école-là. Moi, j'ai étudié dans une école où on se mettait à terre. N'est-ce pas que je suis intelligent? Ils vont étudier seulement. La perception des vies n'est pas la même. La femme dit, non, on va se battre même si c'est cher, que les enfants étudient dans une bonne école. Non, pourquoi? Ils vont étudier dans cette école là-bas. Là où le professeur lui-même dit, le pastèque. Il dit même le prof lui-même, il ne sait pas trop placer les articles. C'est là où le papa veut que les enfants grandissent. Pourquoi? Dans son monde à lui, c'est normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque l'écart est trop grand, cet écart social que nous banalisons, même pas, nous ne banalisons pas, nous taisons cela. Pourquoi? Parce qu'on dit non, mais on est frères dans le Seigneur. On est frères dans le Seigneur, mais on n'est pas obligé d'être mari et femme. On est frères dans le Seigneur, retrouvons-nous au ciel. Mais réussissons sur terre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais maman, maintenant dans la Bible, maintenant, si on veut prendre la Bible, moi je suis très bibliste. Écoute, David a été pris derrière quoi? Ah, j'aimerais avoir des réponses. Je sais qu'ici on lit la Bible. David a été pris derrière quoi? Les brebis. Dieu l'a pris pour faire de lui quoi? Un roi. Mais avant qu'il ne soit roi, il était porteur d'armes de Saül. Pourquoi Dieu l'envoie là-bas? Parce qu'il doit apprendre ce que les brebis n'apprennent pas. Il doit apprendre ce que la forêt n'apprend pas. Joseph a quitté chez son père pratiquement préadolescent, vendu par ses frères. Mais quand il est vendu, la destinée de Joseph était ses rêves. C'est-à-dire, ses frères doivent s'incliner devant lui. Mais pour que Joseph devienne ministre, en quittant ce Jacob préadolescent, il n'a presque rien appris. Même s'il a grandi avec un papa riche, mais il n'a pas eu l'éducation des nantis. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il doit passer par Potiphar. Potiphar est celui qui a appris à Joseph comment on se tient, comment on parle quand on est chef. Je n'ai pas entendu les amens. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, non, il faut que je me lève. C'est-à-dire, Joseph, il n'a rien appris, il était préadolescent. Mais lui, il doit être ministre en Égypte. Et l'Égypte, ce n'est pas n'importe quoi. L'Égypte, c'est la grande puissance de l'époque. Et pour ça, ça doit être un homme qui est bien fait. Mais pour qu'il soit bien fait, il doit apprendre de quelqu'un qui a aussi de la hauteur. Et Dieu lui fait passer chez Potiphar. Là-bas, Potiphar lui apprend petit. Écoute, quand on dirige les gens, on se tient comme ça. On parle comme ça. On ne marche pas avec les dos courbés comme quelqu'un qui veut tomber. On se tient droit. On fait ceci. C'est comme ça que Joseph, quand il est devant Pharaon, Pharaon dit, il a non seulement l'intelligence, mais il a la carrure. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il a quoi? La carrure, mon frère. Lorsqu'il n'y a pas la carrure face à certaines choses, même face à ta propre destinée, il y a des choses que tu vas rater si tu n'as pas la carrure. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, il faut tenir compte de ça. Tu aimes cette fille, c'est bien. Mais est-ce que cette fille saura s'adapter à l'éducation qu'elle va trouver chez toi? Est-ce que les symbioses de vos éducations, est-ce que ça va produire quelque chose de bon? Ce n'est pas au nom de la foi qu'il faut fermer les yeux face à cette réalité.
Parce qu'il y a des couples qui se brisent tous les jours parce que l'écart est trop grand. On doit tenir compte de ça. On doit tenir compte de la compatibilité éducationnelle et on doit tenir compte de certains creux. Éviter ces genres de creux. Je donne un autre exemple pour terminer. Esther, la Bible nous révèle qu'elle était une petite orpheline. Elle a été parrainée, éduquée par son tuteur qui était son cousin. Mais cette femme qui sort du néant, elle devient reine. Des fois, il y a des filles qui me donnent cet exemple et disent « Maman, mais regarde Esther, elle sortait du néant, elle est devenue reine. » Alors je dis ceci, est-ce que vous savez comment est-ce que le foyer royal se passe? Toi, tu crois que ton foyer, c'est le foyer royal. Le verset, la parole de Dieu nous relate elle-même que Esther, quand Mardochée lui dit « Va intervenir auprès de ton mari », qu'est-ce qu'Esther dit? Je cherche les lecteurs de la Bible, ils sont où? Les jeunes lisent la Bible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Esther dit à Mardochée? Je vais mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas appelé. Je ne me présente pas devant lui comme je veux. Dans la royauté babylonienne, le roi avait sa femme, la reine, et plusieurs concubines. Donc il pouvait voir sa reine même une fois par 3 mois ou par 5 mois. Il ne vivait pas une vie de proximité avec la reine. Toi, c'est ça que tu vas vivre. Je m'adresse à cet homme-là et à cette fille qui croit que maman, la reine, Esther aussi est là. Toi, c'est ça que tu vas vivre. Toi, tu vivras avec ton mari. Tu vivras avec ta famille une vie de proximité. Vous allez partager des idées. Mais si cet écart est trop grand, vous ne saurez même pas vous accorder pour avancer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes couples mariés. Ils sont seulement souriants sur Facebook. Le grand mensonge qu'on a organisé pour certains chrétiens aujourd'hui, Facebook. Lorsqu'ils postent des photos, ce sont des photos. Mais en réalité, ce sont des gens qui souffrent à l'intérieur. Il y a des couples, des jeunes couples, des chrétiens comme vous. Mais dans leur mariage, l'homme est en train de vivre sa vie, la femme vit sa vie. Dernièrement, je parlais avec une jeune fille, une jeune dame, puisqu'elle est mariée. Elle me dit, maman, lorsqu'on s'est mariés, ça on ne vous l'a pas dit, mais 6 mois après notre mariage, 6 mois, pas 6 ans, pas 2 ans, 6 mois après, on a fait séparation de corps jusqu'aujourd'hui. Ils ont 2 ans de mariage. Le problème, ce n'est pas l'adultère de qui que ce soit. Le problème, ce n'est pas des choses mystiques. Le problème, c'est l'incompatibilité éducationnelle. Il y a une incompatibilité éducationnelle qui les empêche d'avancer ensemble. Et la femme est presque sûre qu'elle doit quitter cet homme. Le silence doit être brisé. La foi, c'est bien. L'onction, c'est bien. Mais l'éducation, à 2, c'est ce qui bâtit le foyer et qui impose la paix. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Alors nous allons passer à la série des questions. Nous allons prendre 5 frères et 5 sœurs. Et il y a des micros qui vont passer. Vous avez une question, une préoccupation. Et pendant ce temps, on va gagner le temps. En même temps, les membres du protocole vont se tenir là. Nous allons offrir au Seigneur et puis bénir en même temps la parole. Vous avez des questions. Les micros sont là. Levez juste votre main, gauche ou droite, et vous aurez le micro. Donc le frère Jacques et le frère Israël pour cela. Voilà, et en même temps, nous offrons au Seigneur et nous bénissons cette parole. Pour la première personne qui lève la main, on lui donne le micro et il va poser la question.
Approchons s'il vous plaît, offrons au Seigneur. Approchons s'il vous plaît. Et après les offrandes, nous allons prendre la première personne. Vous avez une question en rapport avec ce que Pasteur Joël a exposé ce soir. Elle va répondre, elle est disposée à répondre à toutes les questions ce soir. Et puis nous allons clôturer. Elle va prier pour nous et déclarer sur nos vies. Et puis nous allons partir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Alors, ma question est la suivante. Faut-il nécessairement ou obligatoirement tenir compte des origines d'une personne, même si elle est différente de sa famille ou de membres de sa famille? Je vais m'expliquer. Vous avez dit que quand tu fréquentes une personne, il faut faire des tours chez elle pour voir comment ils vivent en famille. Ça, c'est vrai. Mais il se peut que tu ailles chez quelqu'un et que tu trouves que les membres de sa famille sont des mauvaises personnes, mais en étudiant la personne, elle est bonne. Ou même que tu trouves que les membres de sa famille sont des bonnes personnes, mais après, tu vas te rendre compte que la personne est mauvaise. Je vais donner un exemple. J'ai une amie à l'université. Elle est une fille des églises où on porte des longues robes là et on ne presse pas les cheveux et tout. Alors, son fiancé, la famille de son fiancé l'avait conseillé d'épouser cette fille-là parce qu'elle est branhamiste, voilà. Mais moi, je connais la fille. C'est une amie à moi. Elle vit une mauvaise vie. Je ne dis pas qu'elle est prostituée, mais elle est dans des relations louches. Et malgré qu'elle est avec son fiancé, elle les trompe et tout ça. Nous, on le sait. Alors, je me dis, une personne comme ça, tu vas vers elle parce qu'elle est dans une bonne communauté, dans une bonne famille, mais en réalité, elle-même, ce n'est pas une bonne personne. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? Doit-on tenir compte du comportement de la personne elle-même, d'abord à 70% et voir sa famille après, ou on doit vraiment nécessairement tenir compte d'abord de sa famille avant de la personne elle-même? D'accord, je réponds tout de suite, c'est mademoiselle, hein, à ta question pour dire ceci. On tient compte d'abord, je réagis par rapport à la dernière question. On tient compte d'abord de là où la personne sort. C'est que la personne est devenue. Et là maintenant, je veux chuter vers ce que tu viens de dire. Elle peut être bonne étant au milieu des mauvais frères. Quand une personne est bonne, alors que tu as l'impression que sa famille, c'est autre chose, c'est peut-être les résultats du renouvellement de l'intelligence due à la parole de Dieu. Cette personne, donc, est devenue une autre personne par rapport à sa nature profonde. C'est-à-dire, elle a subi une transformation. Mais tu dois savoir ceci. D'où la personne sort et le moule qui a façonné cette personne pendant autant d'années. C'est-à-dire, quelque part, même si elle ne ressemble pas trop à ce que tu trouves dans sa famille, lorsque tu vas vivre avec la personne, parce que maman, même quand tu dis, quand tu causes avec elle, elle est bonne, ça c'est une causerie. Ce n'est pas une vie.
Voilà pourquoi j'ai dit quelque part, être marié n'est pas le fait d'être ensemble. C'est le fait de vivre ensemble. Ça veut dire cet homme-là ou cette fille-là que toi tu trouves bien maintenant parce que quand tu vas dans sa famille, tu trouves que comme tu dis, ils sont méchants et tout ça. Mais quand tu es avec lui, il te dit, chouchou, tu sais, tu es l'amour de ma vie. Quand tu dis, chérie, pourquoi tu es fâché? Alléluia, prions. Ma soeur, ça c'est les rencontres avant le mariage. Mais quand on vit dedans, tout ce qui est en lui se manifeste d'une manière ou d'une autre. Le bon côté que l'Église lui a donné, tu vas le découvrir. Mais tu vas aussi découvrir le fond. Tu vas découvrir des brins de choses. Tu vas dire, ça j'ai déjà vu. C'est comme ses frères. Parce qu'au fond de lui, il sort de cette moule-là. Voilà pourquoi, ma soeur, il faudrait, lorsque tu fais une rencontre, tu dois parler avec la personne, parce que c'est le garçon qui va peut-être venir vers toi. Mais comme je dis, je continue d'insister. Va vers sa source. Je te pose une autre question, même si c'est à moi qu'on pose des questions. Est-ce qu'une eau peut être différente de sa source? Vous allez dans une source, vous prenez une eau. Avec cette tasse, vous puisez. Est-ce que ce qui est dans votre tasse est différent de ce que vous avez laissé? C'est-à-dire que quelque part, voici en quoi ça peut vous aider. Parce que je comprends ton problème. Lorsque tu constates que ce garçon a certaines différences par rapport à ses frères peut-être païens, voici en quoi ça va t'aider d'aller voir d'où il vient. Tu vas savoir en quoi te tenir. Lorsque tu vas te marier, tu sauras une chose. Il y a la parole de Dieu qui fait un travail, mais il peut arriver que tu voies les griffes que tu avais vues. Tu me comprends? C'est-à-dire, tu vas t'attendre à ça, parce que tu as déjà vu. Moi, je donne un autre exemple. Un homme va prendre une fille. Tu vas chez elle, tu vois que sa maman est arrogante. Sa maman est arrogante, sa maman insulte tout le monde. Même devant toi, le visiteur, là, elle s'en tape. Elle l'insulte. Des fois, même quand elle passe à côté de toi, elle te regarde. Tu es venu faire quoi? Ça veut dire elle menace tout le monde. Mais toi, tu remarques que ta femme que toi, tu veux épouser, avec toi, elle a un autre langage. Elle semble être calme, elle semble être douce, elle semble. Ça peut être le travail de la parole de Dieu. Mais un homme qui veut épouser une femme comme ça, tout en sachant qu'elle sort d'une famille où l'arrogance est normalisée, doit s'attendre un jour qu'on le bouscule dans les escaliers. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le jour où ça va arriver, que d'habitude elle te parle avec douceur, mais un jour tu parles et dis allons moi. Tu diras, je sais d'où ça vient. Ça ne doit pas te surprendre, parce qu'en réalité, c'est au fond. Est-ce que vous comprenez? Maman, est-ce que tu as saisi? Est-ce que ça a été clair pour toi? Merci. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, ma question est la suivante. Au fait, on peut grandir dans un milieu où on a tout. On part dans une bonne école, on roule dans des belles voitures, on a la possibilité de voyager grâce aux parents, mais nous n'avons pas l'affection et l'amour de nos parents. Alors cela, j'ai constaté que cela nous affecte psychologiquement. Et à un certain âge, on prend conscience que les parents ne nous donnent pas assez d'affection. Mais quand on remarque, on arrive à un moment où on se dit que c'est trop tard, les parents peut-être sont déjà vieux, ils n'ont plus vraiment le temps de te suivre à la lettre, que ce soit dans les études ou dans la vie courante. Alors, quand je dis que c'est psychologiquement, ça peut nous suivre juste dans notre foyer. Alors, ma question, elle est la suivante. Comment faire en sorte que cela ne puisse pas nous suivre? Comment, au fait, à partir du moment où on prend connaissance de cela, que nous puissions interrompre cela, au fait, que ça ne puisse pas nous suivre? Tu as une très belle question. Tu sais, j'ai répondu aussi à cette question dans ce livre. Ce livre est sorti hier et je te le conseille. Tu arrives à lire le titre? C'est trop loin? Le titre, le mariage n'est pas un jeu. C'est le titre.
Je te le conseille. Comme j'étais en train de parler avec les responsables de la jeunesse, je leur disais, si un célibataire lit ce livre et il échoue dans son mariage, il est le sorcier de sa vie. J'ai répondu à ça aussi dans le livre, mais je te dis ceci. Maman, c'est une très belle question. Une très belle question parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles surtout qui se retrouvent dans ça. Elles ont tout, mais sauf l'affection des parents. Alors voici, le mariage n'est pas un lieu qui va rassasier votre soif d'affection. Si tu oses entrer dans le mariage avec... Parce qu'au fait, c'est quoi la tendance, ma fille? C'est que comme tu as un vide affectionnel ou affectif, tu vas essayer maintenant de combler ça, de chercher un homme qui va combler. Cet homme va devenir non seulement mari, mais il va devenir papa et maman. C'est-à-dire, tu vas chercher qu'il comble tout ce vide. Et parmi les conséquences aussi, c'est que tu ne voudras pas voir cet homme avoir d'autres relations. Parce que tu auras l'impression qu'on est en train de bouffer ton amour. Il est en train d'émietter ton amour. Lorsqu'on a un vide affectif, ce qu'on fait, c'est qu'on va se déverser auprès de celui qui peut vous remplir totalement. Jésus doit être ton premier amour et tu dois prier pour qu'il remplisse le vide. Tu ne dois pas considérer Jésus comme un donneur de pain, tu dois le considérer comme le père que tu n'as pas pu avoir, la mère que tu n'as pas pu avoir. Règle ça avec Jésus avant de rencontrer un homme. Surtout ces hommes que je vois ici. Très dangereux, ceux que vous m'avez mis ici devant. Dangereux. Hein, maman? Ne va pas régler ça avec un homme avant de régler ton problème. D'ailleurs, je conseille aux jeunes sœurs, sois vrai avec toi-même. Sois sérieuse avec toi-même. Voilà pourquoi j'ai dit, le mariage n'est pas un jeu. Ne blague pas avec ta destinée. Avant de t'engager sérieusement avec un homme pour le mariage, règle d'abord ton problème affectif. Prie et demande au Seigneur de combler ce vide. Mais réalise aussi, maman, qu'aucun homme ne peut combler ce vide si ce n'est Dieu. Parce que tu vas dire, c'est mon mari qui va le faire. Tu vas commencer à t'appuyer sur lui. Dans les fiançailles, tu ne sentiras pas trop le vide. Parce que dans les fiançailles, ces hommes ici, ils vous envahissent plus que des sangsues. Tu mets la tête à gauche, WhatsApp. Tini! Tu ouvres le WhatsApp. Tu es mon sucre d'orge. Tu veux mettre la tête à gauche. Tini! Un autre message arrive. Sans toi, la vie serait néant. Donc, ils vont... Pendant les fiançailles, tu ne sentiras même pas son absence. Parce qu'il va envahir. Mais dans le mariage, c'est là maintenant que la vie va se dessiner. C'est là maintenant que tu sentiras que le mari n'est pas celui qui peut tout combler. Il y a des choses que seul Dieu peut combler. Sois amoureuse de Jésus avant d'être amoureuse d'un homme. Sois gravement amoureuse de Jésus avant d'être amoureuse d'un homme. C'est parce que moi j'étais gravement amoureuse de Jésus avant de me marier que j'ai dit à Jésus ceci. L'homme que tu vas me donner. Non, j'ai dit l'inverse. Hein, c'était l'inverse. Ça fait quand même 18 ans, hein, faut comprendre. J'avais dit ceci. Si j'aime un homme, même s'il marche sous l'or, même s'il est beau comment, même s'il a une onction qui fait pousser les églises seules, si toi tu n'es pas d'accord, je ne m'engagerai pas. Parce que j'étais d'abord amoureuse de Jésus, plus que de tout homme. C'est comme ça que si Jésus dit non, je peux me mettre du côté de Jésus. Je ne veux pas faire comme certaines filles façon ici. On te dit, Jésus n'est pas d'accord avec ça. Ah, on n'a pas bien prié. Moi aussi j'ai prié. Tu commences à être rare à l'église. Tu fuis le département. Quand tu vois le numéro de ton responsable, tu mets mode silencieux. Pourquoi? Parce que cet homme-là, je suis convaincu. Toi, tu es convaincu. Toi, on t'a dit que quand quelqu'un est amoureux, il est convaincu. Tu n'es pas convaincu, tu es amoureux. Que quelqu'un me dise, ce n'est pas la conviction. C'est l'amour. Tu es amoureux. Un homme amoureux, les convictions là sont perdues. Une femme amoureuse, les convictions. Voilà pourquoi vous êtes graciés si vous avez des encadreurs qui vous dirigent vers la réussite.
C'est bon, maman? Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons prendre une dernière question. Maman va revenir la semaine prochaine, le samedi prochain. Pour faute de temps, demain, elle doit prêcher. On prend une dernière main. Pour ceux qui ont des papiers, ceux qui ont écrit des questions, nous allons répondre à toutes les questions le samedi prochain. On va prendre une dernière question. Et puis, maman va prier pour nous et puis nous allons partir. Bonsoir, maman. Bonsoir. Où est-ce que tu es? Ah, d'accord. J'ai une question un peu pertinente depuis. Et là, je voudrais savoir. De nos jours, avec le prophète qui circule par-ci, par-là, comment faire alors que tu es dans une relation que tu as à entretenir depuis toujours? Et il se présente pour te dire que voilà, ce n'est pas l'homme de ta vie et c'est moi l'homme de ta vie. C'est fini? Non, c'est pas encore fini. Laissez-la parler, s'il vous plaît, oui. Et il se présente en disant que c'est lui l'homme de ta vie. Or, vous avez dit qu'il y a des hommes ou soit de femmes prédestinés à être ensemble. Et dois-je accepter ce qu'il me dit? Et ma deuxième question est la suivante. Est-ce important que le frère soit plus spirituel comme ça? Genre, il vient vers toi, il te propose à entretenir une relation, puis à un certain moment, il commence à te répondre très court, brièvement en fait. Salut, salut, bonne journée. Ta deuxième question, elle est laquelle? Est-ce que l'homme doit être trop spirituel, c'est ça? Voilà. Maman, un homme. Je parle ou je laisse? Un homme, s'il vient chez toi et il te dit, Dieu m'a dit de t'épouser, fuis. Je veux te dire, parce que lorsque quelqu'un dit Dieu m'a dit de t'épouser, les jours où ça va capoter, il va dire Dieu. En fait, son bouc émissaire pour aimer une femme, c'est Dieu. Un homme doit avoir des tripes. Un homme doit avoir des tripes. Il doit être capable d'affronter la femme qu'il veut lui-même, sans prendre Dieu dedans. Même si Dieu a parlé, que ça soit un booster pour lui pour dire, voilà, Dieu est d'accord. Mais il doit draguer la fille systématiquement. Sérieusement. Est-ce que quelqu'un entend? Je parle ou je laisse? Quand un homme n'est pas un bon dragueur, il faut un peu se méfier. Parce que, écoutez, le mariage a ses hauts et ses bas. À des moments, vous allez bien, à d'autres moments, ça ne va pas. Vous avez des problèmes financiers, il y a beaucoup de choses. Mais quand vous êtes dans des difficultés là, maman, quand vous êtes dans des problèmes, surtout financiers, j'insiste sur le financier, parce que la femme ne supporte pas ça. Des problèmes financiers. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire, chérie, Yosimba, Nzamba Zali. Il faut que ce soit un bon parleur, qu'il va même te remonter le moral, qui va te dire, ah, ça va marcher, ne t'inquiète pas. Un homme qui te drague au nom de Dieu, il est dangereux, il va faire comme Adam. Il va t'abandonner aussi au nom de Dieu. Donc j'ai déjà répondu à ça, maman, il faut éviter ça. Les hommes là, au nom de Dieu là, il faut laisser. Même si tu as rêvé, ne viens pas parler de ton rêve. Parle-moi plutôt de ce que tu veux faire. L'autre question, maman, c'était les prophètes. Les prophètes. Je dis, est-ce que je peux parler? Sans colère? Je libère. Lorsque tu as ton pasteur,
Pourquoi tu es un prophète? Parce que ton pasteur, c'est lui qui a la bouche prophétique pour ta vie. Qu'est-ce que tu cherches avec un prophète? Toi, tu as le pasteur ici, tu as aussi un prophète des limités, un autre prophète des pigeons, un autre prophète. C'est quoi? Tu vas à la montagne. Quand tu vas à la montagne, tu vas avec ton pasteur? Tu vas faire quoi? Regarde, regarde. Tu fais semblant. Ça veut dire que tu as des prophètes partout. D'abord, je commence par dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu grandit spirituellement. Tu dois avoir un père qui t'oriente et dans sa bouche, il y a la voix prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça. Tu ne peux pas être là, tu es à gauche, à droite. Je vais parler à ceux qui lisent la Bible. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle. Dans l'ancienne alliance, il y a Moïse qui bégaye, on a besoin d'Aaron. Mais dans la nouvelle alliance, le bégayement de Moïse est interprété par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre à côté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi vous nous amenez trop de problèmes à l'église. On te donne des directives à l'église. Quand tu sors d'ici, un prophète te dit non, tu sais, on doit aller en retraite. Vous entrez en retraite là-bas, ça change de forme. La retraite se transforme en procréation. Une retraite à genoux devient une retraite allongée, couchée. Maintenant, je réponds aussi à cette question-là. Il vient, il te dit, c'est moi l'homme de ta vie. Comment? Comment toi tu es avec quelqu'un? Il veut déloger quelqu'un parce que tu es l'homme. Dis-lui ceci. Si vraiment tu es l'homme de ma vie, le Dieu qui t'a parlé, que ce soit le Dieu qui va rompre cette relation. Parce que j'ai entendu la sœur dire, tu es dans une relation et lui te dit, je suis l'homme de ta vie. Si c'est le même Dieu, que ces dieux-là viennent aussi te parler et que ces dieux te sortent de la relation d'où tu es. Mais ne pousse jamais quelqu'un parce qu'il te dit que lui est convaincu. Sinon, un jour, tu vas accuser Dieu. Tu diras, je me suis marié parce qu'il m'avait dit. On ne se marie pas parce que quelqu'un te dit. Même pas celui qui doit t'épouser. On se marie par conviction. Dieu est avec toi. Tu as des preuves spirituelles. Dans ce livre, je parle quelque part des signes prophétiques qui précèdent le mariage. Les signes prophétiques que tu peux voir pratiquement, qui peuvent te dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon. J'en parle ici. Si tu vois ce genre de choses, tu n'as même pas besoin d'aller chercher ton pasteur. Le mal est là. Ma soeur, vous avez entendu? Ma soeur, vous êtes où? Ah, j'ai répondu à votre question. Que l'Éternel vous préserve des prophètes. Des prophètes maléfiques. Parce que les bons, il y en a. C'était la dernière question? Ah. Mon frère, on va continuer le samedi, à moins que vous puissiez construire une tente ici pour moi. Mais on va continuer le samedi prochain. Comme je disais, le samedi prochain, je veux parler, on va peut-être répondre aux questions. On va commencer d'abord par répondre aux questions, parce que je vais parler des 3 prisons majeures qu'impose une sexualité illégitime. Il y a des mystères, bien aimés, quand tu couches avec un homme, avec une femme avant le mariage, et même quand c'est l'homme qui a doté, tu couches avec lui, il y a certains mystères spirituels que tu ne peux même pas imaginer. Ça ne se limite pas aux esprits incubes et succubes. Il y a des mystères qui vont vous combattre au point où tu ne vas pas tenir. Il faudrait qu'on vienne apprendre comment vaincre et surtout pourquoi la Bible a raison quand elle dit de ne pas coucher avant le mariage, de ne pas avoir des relations sexuelles. Et pour ça, le samedi prochain, j'exhorte un vaillant, une vaillante à jeûner. Nous serons en jeûne le samedi prochain. Qui est d'accord? Nous serons en jeûne. C'est-à-dire, dès 7 heures du matin, nous buvons, mais nous ne mangeons pas. Mais tu peux boire tout ce qui est liquide. Et quand je dis liquide, ne prends pas la bouillie avec du pain dedans. Mais nous allons boire et nous viendrons à nos assises. Nous allons décortiquer ces mystères spirituels et nous allons prier. Ce qui doit partir, va partir.
Ce qui doit déménager, va déménager. Si tu veux ce livre, j'en ai pas amené beaucoup. Je t'ai dit que c'est sorti hier. J'en ai amené que 10 et c'est à $20. Si tu veux ce livre, tu vas voir les responsables. Ils sont là et ils vont voir comment donner à ces peu de personnes qui voudront. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier un peu? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Je t'entends pas. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Beta maboko. Beta maboko. Betela Yesu maboko. Amen. Yesu azali nzambe. Azali nzambe. Oh. Azali nzambe. Amen. Tokolanda Yesu. Tokolanda Yesu. Kino nasuka. Amen. Tokolanda Yesu. Tokolanda Yesu. Yesu azali nzambe. Amen. Yesu azakosala. Azakosala. Yesu azakosala. Amen. Yesu azakosimba. Azakosimba. Yesu azakosimba. Amen. Yesu azamalamwe. Azamalamwe. Yesu azamalamwe. Amen. Totomboli Yesu. Totomboli Yesu. Tobeti milolo. Amen. Totomboli Yesu. Totomboli Yesu. Totomboli Yesu. Amen. Lève tes mains s'il te plaît. Nous allons prophétiser tous ensemble 7 fois. Je réussirai quoi qu'il arrive. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? On y va. 1, 2, 3. 2. 3. 4. Sois convaincu. 5. 6. 7. Prophétise que tu réussiras. Prophétise que tu réussiras. Esprit de vérité, esprit de grâce, esprit de puissance, esprit de fidélité, Saint-Esprit, le rocher de ma vie, au nom de Jésus, je crois que quoi qu'il arrive, même si le diable se lève, la réussite est pour nous. La réussite est dans notre côté. La réussite est chez nous. La réussite est sur nos têtes. Je prophétise que la réussite se manifeste. Shora mama mamo sete. Shera kaya mama. Yere basatayamo. Shere masakayamo. Shire masatayamo. Shire besetebos. Shekaya ramamama. Shore besete. La réussite au nom de Jésus. 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 Shore mako yere bosete. Yera mabosata. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, lève tes deux mains comme un bon prophète.
Tu vas prophétiser. Il y a une onction. Tu vas prophétiser que tu seras la référence des réussites dans ta famille. Le diable veut t'empêcher de réussir dans ton mariage, mais tu seras la référence de la réussite. Je veux prophétiser et tu diras, je serai la référence. Au nom de Jésus. Après ma prophétie, tu déclares, au nom de Jésus, tu dis, je serai la référence. Par l'autorité de Jésus, je serai la référence. Référence des réussites. Dans ma famille, quoi qu'il arrive, je réussirai dans mon mariage. Je serai un modèle. L'onction de la victoire est sur ma tête. Je réussirai. Malgré les pressions, malgré les attaques, malgré les combats, je réussirai dans mon mariage. Prophétise que tu réussiras. Prophétise au nom de Jésus. Sharamabos, Atayarabababos. Sherababababa. Yerabababa Sheta. Yeramabosotayama. Sherebasakayamo. Jésus de Nazareth, le Dieu de grâce, le Dieu de victoire, le Dieu de puissance, le Dieu incomparable, la force des âmes, le rocher redoutable. Tu permets à mon frère d'y arriver. Tu permets à ma soeur d'y arriver. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Mets tes mains là où tu veux, sur ton corps. Tu peux mettre sur ta poitrine, sur ta tête, là où tu veux. Il y a des personnes ici qui sont allées de déception en déception dans les relations amoureuses. Aujourd'hui et tout de suite, Jésus vous sort de ce cycle. Aujourd'hui et maintenant, Jésus vous sort de ce cycle d'échecs. Parmi ces personnes-là, il y a 20 personnes qui seront touchées particulièrement. Sur qui moi je devrais imposer les mains. Pendant ce temps, tu déclares seulement dans ton âme, je dois réussir. Amenez-moi ces personnes, je dois imposer les mains. À ces 20 personnes, elles sont à 20. Trop d'échecs, trop de déceptions répétées, trop d'humiliation. Parce que le diable veut le maintenir dans cette position. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est vainqueur. Vous sortez de cette condition-là. Amenez-les s'il vous plaît. Amenez-les s'il vous plaît. Vous sortez de cette... Reste concentré mon frère. Sois en train de prier. Déclare que toi tu ne subiras pas ces choses. Tu ne dois pas subir ces choses. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Tu sors de cette condition-là. Amenez-les. Elles sont à 20. Tu sors de cet échec. Ce genre de larmes dans les relations amoureuses qui te condamnent aux mêmes larmes. Tu sors de là aujourd'hui. La puissance de Jésus te sort. La puissance de Jésus te libère. Tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Je vois un ange à ma droite. Je veux le service d'accueil à ma droite. Il y a un ange qui opère là-bas. Shima Rebosata. Shime Reboseta. Shike Mastomai. À ma droite, à ma droite. Shirebebebebebos. Aujourd'hui même tu sors. Aujourd'hui même tu sors. Aujourd'hui même tu sors.
Tu sors de cette situation. Tu sors de cette condition. Tu sors de ces ténèbres. La main de Dieu te libère. Merci Seigneur. Je suis en train de voir. Pendant que je déclare la sortie, le Seigneur me dit, parmi ces 20 personnes, il y a des gens qui sont attachés, mais par un pouvoir coutumier. Je donne l'ordre au nom de Jésus. Peu importe le nom de cette coutume, je déclare que tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. L'onction te localise. L'onction te localise. Tu sors de là. Tu sors de cette condamnation. De ces larmes-là, tu sors. Amenez-les vite, s'il vous plaît. Tu sors de ces larmes-là. L'onction brise le joug. L'onction détruit le joug. Je brise le joug. Je brise le joug. Je brise le joug. Le joug qui t'a destiné à échouer dans ton mariage. Je brise le joug. Le pouvoir de la liberté. Le pouvoir de la liberté. L'onction de Dieu. S'il vous plaît, gardez silence. Je suis en train de chercher Bernard ici. Tu es Bernard, il faut venir. Et service d'accueil, comptez-moi les gens. Il reste 2 personnes sur les 20 sur qui je dois imposer la main. Amenez-les. 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 Je cherche Bernard. Vous êtes Bernard. Thank you, Jesus. Je suis en train de voir. Je vois derrière toi, papa, faites ça. Je vois derrière toi, que ça soit ton papa, que ça soit le grand-père. Je suis en train de voir une instabilité remarquable au niveau du foyer. Le Seigneur me dit, ce Bernard que je t'ai envoyé ici, qu'il a envoyé ici, c'est lui qui tient le bâton, le seul bâton droit. On t'a donné un bâton de commandement. Mais ce bâton de commandement, on ne te l'a pas donné en t'imposant les mains. C'est depuis les entrailles de ta mère que Dieu t'a choisi pour changer la donne dans ta famille. Thank you, Jesus. Autre chose que je suis en train de voir. Est-ce que je peux parler responsable? Est-ce que je peux parler? Je suis en train de voir 2 casquettes. Je vois l'apostolat et le prophétique. Le Saint-Esprit me dit, sur sa tête, il y a ces 2 choses. Mais il faudrait que tu manges la nourriture de l'encadrement pour que la chose qui a déstabilisé tes pères ne te déstabilise pas. Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi, je vais déposer l'onction. L'huile de Jésus. L'huile de Jésus. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Saint-Esprit, Seigneur, tu as ordonné que j'impose mes mains sur ces personnes. Je déclare que plus jamais la condamnation ne va crier au nom de Jésus. Plus jamais, Romo Sokayama, plus jamais la condamnation ne doit crier. Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, que tout esprit impur laisse place à la gloire de Dieu. Plus de condamnation. Je déclare la grâce. Je déclare la grâce. Je déclare la grâce. Au nom de Jésus. Remambo Soto. Shitema. Esprit de serpent. Sors. Esprit de serpent. Quitte ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Elle doit être libre ce soir. Sors au nom de Jésus. Esprit impur. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Tu laisses la place à la gloire de Dieu. Shorema. Shitemai. 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 Va-t'en. Va-t'en. Voilà tu pars.
Voilà, tu pars. Voilà, tu pars. Voilà, tu pars. Shire mabo. Shite mabo. Shire bese. Shike mabo sai. In the name of Jesus. Romo seta. Shire mase. Shike yarebo. Shete mabosa. Shereba. Jésus. Jésus. Voilà. 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 Vers les lieux arides. Vers les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par l'autorité de Jésus. Rima bosta. Shikeyamo. Shiremasa. Shirebasa. Shekeyamo. Au nom de Jésus. Tenez-la. Tenez-la. Levez-moi, ses frères. Voici ce que le Seigneur me montre. Dans sa vie, il y a non seulement un pouvoir d'échec dans le mariage, mais dans tout. Dans tous les domaines. On a imposé un pouvoir d'échec. Même s'il commence à faire quelque chose, la chose doit finir par s'effriter. Je donne l'ordre que le nom de Jésus te libère une fois pour toutes. Shire mabosa, shire masa, shire mabo, sheke yarema. Donnez-moi ma bouteille. Shama mama, rema mabosa, shike yamabosa, rimabo. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de Jésus, le sang. Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'alliance, à cause du sang de la victoire, à cause du sang de la grâce. Nous l'avons vaincu au nom de Jésus de Nazareth, à cause du sang de la victoire, à cause du sang qui délivre. Nous l'avons vaincu. Levez-la moi. Saint-Esprit, levez-la moi. Mon frère, sois en prière. Sois en prière. Ce sont des moments où il faut être en prière. Tu n'as pas le temps d'être distrait. Sois en train de prier. Levez-la bien. Tenez-la. Écoute-moi. Lève ta main droite. Que l'assemblée lève la main droite. Mon frère, coupez-moi tous les instruments. Coupez. Je déclare au nom de Jésus l'ordonnance qui condamnait cette sœur est déchirée ce soir. Tu me donnes un amen, c'est ta sœur. L'ordonnance qui condamnait cette sœur à un célibat diabolique est brisée ce soir. Peu importe ses origines, le Seigneur Jésus l'introduit dans une nouvelle alliance. Elle vivra la main de Dieu. Elle vivra la main de Dieu. Tenez-la. Elle vivra la main de Dieu. Elle vivra la main de Dieu. Elle se mariera. Elle se mariera. Elle se mariera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun pouvoir ne peut retenir sa vie. Aucun pouvoir ne peut retenir son âme. Au nom de Jésus de Nazareth. Par le sang de l'alliance, nous déclarons qu'elle est victorieuse. Saint-Esprit. Tenez-la. Saint-Esprit. Saint-Esprit. La victoire, c'est toi qui accordes. Saint-Esprit. La victoire, c'est toi qui accordes. Saint-Esprit. 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 Jesus. Saint-Esprit. 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 Jesus. La grâce. Temastai. Mets tes mains là où tu veux, je vais finir.
Mets tes mains là où tu veux. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que toute limite qui te retenait n'a plus de pouvoir. Tu passes de l'autre côté au nom de Jésus. La gloire de Dieu te fait traverser. La gloire de Dieu t'amène au-delà des limites. Je bénis ce que tu fais. Je bénis tes mains. Je oins ta tête. Je oins tes pieds. Va de l'avant au nom de Jésus. Je te donne le cœur des hommes. Que les hommes te servent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui a reçu l'onction me donne 3 amen.